Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du salon. Alors aujourd'hui, quand je vais utiliser le mot salon, c'est pour parler du séjour en général. Dans nos habitats actuels, en fait, il est rare maintenant que la salle de manger soit pas dans la même pièce que la partie, on va dire télé-canapé. Quand c'est pas le cas, on est plutôt dans une maison ancienne. Je parle toujours en général, hein, bien sûr qu'il y a des exceptions. Aujourd'hui, je voulais donc vous donner 6 conseils pour un salon Feng Shui, c'est-à-dire un salon qui respecte la circulation du Qi, qui harmonise les énergies, qui crée vraiment un espace de ressourcement. Alors, on va commencer par l'équilibre yin-yang. Comme je vous l'expliquais en fait dans mon épisode yin-yang de la saison 1, dans une maison, il y a des pièces qui sont réputées yin et des pièces qui sont réputées yang. Alors, le salon, il est plutôt yang puisque c'est une pièce de réception. C'est généralement dans cette pièce que l'on reçoit, qu'il s'agisse de ses amis ou même de visiteurs occasionnels. Pour respecter l'équilibre général de l'habitat, cette pièce, en général, il faudrait que ce soit la plus grande. Alors, c'est souvent le cas, mais il ne faudrait pas, par exemple, que la suite parentale fasse 50 mètres carrés alors que votre séjour ne fait que 35 mètres carrés. En termes d'équilibre, en termes oui, d'équilibre yin-yang et d'énergie, en fait, voilà, le séjour, cette salle de réception, cette salle réputée finalement de vie, doit être la plus grande. Si la superficie de votre pièce elle est confortable, on peut se permettre d'avoir des meubles comme des grands buffets, des longues tables, mais quand même de façon générale, on essaie de proportionner la taille des meubles à celle de la pièce. Euh, Même s'il s'agit d'une pièce yang, la plupart du temps, le soir, en semaine, lorsqu'on est en famille, il faut aussi qu'elle puisse devenir yin. Un salon, c'est aussi un endroit où on se pose au calme pour prendre des moments pour soi. Et je conseille en fait vraiment de gérer ça avec l'éclairage et avec des voilages. L'idéal en fait, ce serait d'avoir plusieurs sources de lumière artificielle, hein, et si possible avec des variateurs. Heu, Comme ça, on peut laisser juste une lampe posée, par exemple, allumée dans un coin du séjour et puis tout de suite, ça va créer un espace intime et cosy en soirée, par exemple, même si la pièce est grande et très lumineuse en journée. Voilà, donc je trouve que gérer l'éclairage avec des éclairages d'appoint, avec vraiment plusieurs sources lumineuses et en plus des variateurs, ça permet vraiment, même sur une grande pièce, de créer finalement des petits espaces intimistes et du coup de mieux gérer finalement cet équilibre yin-yang, puisque je vous rappelle par exemple que une pièce très éclairée est yang et une pièce un peu cosy, un petit peu plus sombre est yin. Au niveau de l'agencement, et bien écoutez, en Feng Shui, c'est assez simple finalement. Il y a une recommandation qui revient toujours, c'est celle de vérifier que le qi circule librement et avec facilité. Mais attention, quand on dit librement, c'est pas non plus trop vite, d'accord? Donc les trucs, des fois je vois des articles où on accole Feng Shui, zen et minimalisme. C'est pas forcément ça qu'on va chercher, hein. Donc déjà, on va commencer par gérer effectivement la taille et le nombre des meubles. Donc si votre pièce elle est petite, évidemment il faut choisir des meubles qui laisseront de l'espace de circulation. Et si votre pièce elle est trop grande, pareil, il ne faut pas laisser de trop grands espaces vides parce que vous voulez un truc épuré en fait, parce que trop de vide c'est pas bon non plus.
le chi se perd en fait, il peut pas s'accumuler et l'énergie elle est pas propice. Donc c'est toujours vraiment une question finalement, d'équilibre et de circulation harmonieuse de l'énergie. Donc pour agencer les meubles, si vous avez respecté donc la proportionnalité, dont on vient juste de parler, bah, finalement ça va être assez facile de positionner les meubles puisque la circulation elle va être fluide. Heu et faites l'exercice vous-même en fait. Déambulez dans la pièce et vérifiez que vous n'êtes pas obligé, de contourner un guéridon pour allumer la télé, imaginez aussi un courant d'air ou d'eau. Est-ce que le flux, si c'était de l'eau ou de l'air, se transformerait en tornade, en torrent, puisqu'on n'a aucun obstacle qui vient limiter sa force? Vous voyez en fait, parfois, cette simple visualisation et avec un petit peu de bon sens, en fait, ça va permettre de trouver l'agencement, bah, finalement le plus fluide pour votre pièce. Après dans le salon, évidemment, il y a un élément qui est fondamental, c'est la place du canapé. Alors, on va faire, un focus puisque c'est vraiment la pièce maîtresse d'un séjour. Et il a effectivement une importance particulière en feng shui puisque plus vous passez du temps à un endroit et plus vous serez sensible aux énergies qui s'y trouvent. Le canapé, c'est souvent l'endroit préféré du soir où on écoute, de la musique ou alors on regarde des séries à la télé. Donc je rappelle, hein, que si on veut préserver son sommeil, on ne met pas la télé dans la chambre, hein, il vaut mieux qu'elle soit dans le salon. Alors, on conseille généralement de placer le canapé contre un mur. Ça, c'est particulièrement en fait, utile lorsque, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode sur l'école de la forme, mais je vous parlais des animaux célestes et en fait de la tortue. La tortue, elle apporte un soutien et quand on a un manque de tortue au niveau de l'école de la forme, bah, il faut essayer de le compenser à l'intérieur de la maison et mettre son canapé contre un mur, ça permet de compenser un petit peu ce manque de tortue. Et si c'est pas possible, alors on conseille de placer des plantes vertes ou un paravent en fait. En gros, on veut limiter ce sentiment qu'on pourrait avoir de manquer de protection, voyez? Heu, dans l'idéal, il faudrait également placer le canapé dans la pièce de telle sorte qu'une fois assis, on reçoive l'énergie, d'une de nos orientations favorables, hein. Rappelez-vous, l'épisode sur le chiffre quoi, on a 4 orientations favorables. Donc vraiment l'idéal, c'est de choisir son fauteuil ou sa place sur le canapé de telle sorte qu'on reçoive une des énergies favorables, surtout si on est fan de séries et qu'on y passe 4 heures, tous les soirs, quoi. Heu, alors effectivement, dans une maison familiale, ça peut être difficile de trouver un emplacement, qui convienne à tous. Heu, dans ce cas-là, en fait, on privilégie quand même, le couple, le papa et la maman. Et s'ils font pas partie du même groupe, et ben, si par exemple le père, fait partie du groupe de l'Est et la femme fait partie du groupe de l'Ouest, ça veut dire qu'ils n'ont aucune orientation favorable en commun. Bah, du coup, on peut peut-être gérer ça avec un canapé d'angle, vous voyez? Heu, qui effectivement, ne font pas face à la même direction lorsqu'on est assis. Enfin, un autre élément qu'on retrouve souvent, dans un salon, c'est, la cheminée. Moi j'ai une cheminée dans ma résidence principale et j'en ai également une en fait dans ma résidence secondaire et pour moi c'est une énorme source d'apaisement, de réconfort. J'adore ça, allumer un feu de cheminée et me poser devant mon feu, c'est vraiment mon moment, préféré, l'hiver. Heu, donc évidemment, je pense que vous l'aurez deviné, la cheminée représente l'élément feu en feng shui, hein, ça aurait été étonnant que ce soit autre chose. Bah, je vous dirai plus tard si c'est une bonne ou une mauvaise chose, en fait. Le top, c'est quand même d'avoir une cheminée avec un cerf puisque, lorsqu'elle est pas, en fonctionnement, heu comment dire? Une cheminée qui n'est pas en fonctionnement et qui serait ouverte, c'est comme une porte ouverte si vous voulez. Si vous n'avez pas de plaque pour fermer le conduit, bah, finalement, c'est un endroit où le chi peut fuir, vous voyez, du séjour.
Donc d'avoir un insert, non seulement c'est plus sécurisant, mais vous fermez la vitre quand c'est pas en fonctionnement et puis d'ailleurs en général quand c'est en fonctionnement aussi, mais on n'a pas cette espèce d'appel d'air, vous voyez ce que je veux dire? Hem, En termes de déco, on peut aussi passer un miroir au-dessus de l'âtre, donc soit on l'accroche, au mur, soit il est posé sur la tablette, puisque le miroir représente l'élément eau et dans certaines, écoles de feng shui, en fait, on aime compenser, l'eau, avec le feu, quoi. Enfin plutôt on aime compenser, le feu avec de l'eau. Donc bien sûr, on va choisir la taille de ce miroir en fonction du secteur, puisqu'il y a des secteurs où on a besoin de feu et ce serait dommage de l'éteindre, vous voyez? Donc heu, voilà, ça c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que je sorte la boussole et on peut pas faire un agencement d'un séjour sans que je vous parle des secteurs et donc de l'orientation cardinale de la pièce. Donc on se référera toujours au Wuxing pour choisir les couleurs, les matières et les formes. Donc, une fois qu'on a posé le bagua, vous savez, quels secteurs sont inclus dans votre salon et donc s'il faut du rouge, ou du rose, le feu, du gris pour le métal, du bleu, pour l'élément eau, du jaune pour la terre, du vert pour le bois. Heu, alors, mon séjour par exemple, il est traversant. Il comprend 3 zones, le sud, le sud-est et l'est. J'ai donc eu la chance de pouvoir positionner ma cheminée pile dans le secteur sud, dont l'élément est le feu. Et cette zone, elle est particulièrement bien nourrie du coup. De plus, en fait, j'ai ma zone sud-est qui commence à peu près, là où je stocke mes bûches, donc à côté de la cheminée. Et donc cette zone, c'est l'élément bois, donc elle est également, naturellement nourrie de par, en fait, la conception. Heu et c'est pour cela, entre parenthèses, qu'il est toujours bon d'anticiper au maximum lorsqu'on fait construire ou que l'on prévoit des travaux. Il vaut mieux faire l'expertise, au moment où c'est encore possible d'agencer au mieux et de décider de l'endroit où on va mettre la cheminée. Pour terminer sur les couleurs, et les matières, une fois qu'on les a définies, il faut là aussi veiller bien sûr à respecter l'équilibre yin et yang. Par exemple, si vous voulez peindre les murs sud d'un beau rouge framboise, donc ça c'est très yang, choisissez des couleurs plus yin pour, les autres murs. Si vous choisissez des vases en métal doré, très brillants par exemple pour votre zone métal, choisissez des coussins ou des plaids qui seraient gris et tout doux pour le canapé. Le feng shui adore aussi, vous savez, le mix and match, avoir des textures différentes, pour justement toujours, équilibrer, en fait. Pour terminer, bien sûr, je voulais vous dire de faire attention aux charchis dans un salon feng shui. Donc, heu, pour limiter au maximum ces charchis, on prendra soin, de choisir des rangements fermés avec des portes, pour pas laisser des étagères visibles. Parce que non seulement il y a des arêtes, et en plus, même si on range à peu près, il finit toujours par y avoir un petit peu de bazar ou de l'encombrement sur des étagères et en fait quand on voit ça, c'est un charchi. Un autre charchi peut être lié aussi à l'atmosphère de la pièce. Donc la règle de base, toujours aérer la pièce au moins une fois par jour pour renouveler de l'air et donc renouveler l'énergie. Bien sûr, hein, le salon il doit être rangé, ordonné, il doit être propre, mais attention, faut pas que ce soit non plus trop aseptisé. Pour être accueillant, il doit être chaleureux. Si on a l'impression que personne vit là, qu'on pourrait, à ch tout instant de la journée, prendre notre appareil photo et faire une photo pour un magazine en papier glacé, c'est pas cool non plus, hein. Les coussins du canapé, ils ont pas besoin d'être alignés, au cordeau, hein. Mais il y a vraiment une vraie différence entre le désordre, c'est-à-dire un salon qui est vraiment encombré d'objets qui ne devraient d'ailleurs pas s'y trouver et la vie quoi, un livre posé sur une table basse, un plaid jeté sur le canapé, ou un mug de thé, sur la table. Et puis aussi, voilà, attention, lors du choix des meubles, hein,
Le feng shui n'aime pas les coins trop saillants, les arêtes, donc si vous le pouvez, vraiment essayez d'avoir, des arrondis. Je sais que c'est pas toujours possible, mais bon, parfois ça peut faire un petit peu la différence, surtout pour les tables basses qui peuvent être assez dangereuses, notamment pour les jeunes enfants. Et puis, dernière chose, la symbolique des objets, hein, vous le savez, les objets sont pas neutres, donc essayez de ne pas, comment dire? Avoir des objets autour de vous dans votre séjour qui aient un sens caché, ou avec de l'affect, mais un affect qui serait pas forcément positif. Donc je conseille dans ces cas-là d'avoir, un regard un peu neutre, et d'essayer de regarder votre pièce et de vérifier toujours que vous n'avez pas, je sais pas, un tableau avec une symbolique un peu particulière, ou que vous n'avez pas gardé, encore une fois, je ne sais pas moi, le vase, offert par, votre ex-belle-mère, et en fait ça vous rappelle juste votre rupture, et cetera et cetera. Voilà. Juste, encore une fois, faire bien attention à la symbolique des objets, et à l'énergie qu'ils pourraient contenir. Des fois, on ne les voit même plus en fait, ça fait vraiment tellement partie de notre vie, on les voit plus. Et donc, je conseille vraiment, assez régulièrement, d'essayer de faire comme si on était un agent immobilier, vous savez? Et puis qu'on voulait, voilà, vendre la maison ou j'en sais rien. Hem voilà, on rentre dans notre pièce et on la regarde en essayant d'avoir un regard le plus neutre possible. Et je trouve que ça aide vraiment parce que du coup, ça permet parfois de repérer des trucs, qu'on voit plus quoi. Le petit truc, le petit bout de bazar là qui est, derrière la porte, bien caché dans le coin, mais en fait c'est là depuis 6 mois et puis on a oublié que c'était là. Le tableau, finalement quand on regarde bien, la symbolique du tableau c'est pas cool. Donc est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ça, dans son salon? Et cetera et cetera. Donc toujours, voilà, essayer, d'avoir, un regard neuf et puis de faire attention, voilà, quand on vous offre quelque chose, moi je trouve ça très, très délicat quand même d'offrir des objets déco, des vases, des tableaux et cetera parce que, voilà, une symbolique ça se partage pas, quoi. Et il y a des images qui peuvent être, très jolies pour certaines personnes, la personne va vous l'offrir, mais pour vous, c'est pas forcément joli, en fait. Ça va pas avoir la même symbolique. Donc attention aussi à ça. Heu, voilà. Mmh, c'est quand même très important de s'entourer de belles énergies, surtout dans un séjour. Donc voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme conseil pour avoir un salon le plus feng shui possible. À la semaine prochaine. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.